Eh bien, foutez! Faux classement. Il fallait tirer Mourinho Kotoyo. Bon, Mbappé, tu es wapi? Abetira wapi? Yango te kada fouter. Mbappé, sanga kotinga match oyo. Papa. Ngidi. Wow. Ibenga sonye baka kidoko te. Bofingi pe mingi. Okazi yango yo. Boko te. Yomoko koche, koche, yomoko, yomoko, yomoko koche, koche, yomoko, yomoko. Bon marqué? Jeu de 5 billes, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumao, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today. Aujourd'hui, 17 mai 2021, un magazine d'information générale sur la République démocratique du Congo. Nous vous avons toujours dit que nous sommes là pour accompagner notre pays, accompagner nos forces armées de la République démocratique du Congo. Ensemble, je vous souhaite un très bon début de semaine et puis bienvenue à ces nouveaux numéros de la semaine. Alors, le magazine d'aujourd'hui sera plus consacré à l'appui au FRDC, appui au programme d'état d'urgence, raison pour laquelle aujourd'hui nous nous sommes permis de nous habiller en FRDC. Donc, bref, je suis très heureux de vous retrouver encore une fois. Mes salutations à vous, Banaya Asie, salutations à vous, Banaya Europe, salutations à vous, Banaya États-Unis. Vous êtes nombreux qui aimez bien suivre nos émissions, nos analyses. En tout cas, je vous salue. Alors, je vous salue également pour un point de vue Nabino et Zaki Telma Ebele concernant l'émission tout ça là qui sur la bande Konabisu et Banyamulenge qui ont marché pour réclamer, manifester leur ras-le-bol concernant des tueries dont ils sont entre guillemets victimes. Alors, nous avons reçu beaucoup de feedback. Merci à ceux qui nous donnent des conseils, merci à ceux qui nous écrivent et merci également à ceux qui nous font des propositions. Alors, nous commençons l'émission d'aujourd'hui intitulée « À l'issue de leur tête-à-tête à Paris, Félix Tshisekedi et Paul Kagame se sont retrouvés ce matin et finalement, Paul Kagame donne son accord en disant « Je suis prêt et je mettrai tout mon pouvoir pour que l'état des sièges réussisse et soit un succès. » Nous allons un peu analyser la situation, voir les tenants et aboutissants de ces propos, à quel niveau ça va nous amener. Alors, pour commencer, voyons d'abord qu'est-ce qui se passe au niveau de l'état-major général. C'est aujourd'hui, non, état des sièges. C'est aujourd'hui que le gouvernement Sama Lukonde a lancé officiellement la campagne d'appui au FRDC pendant cette période d'état de siège. Alors, la campagne a été lancée, c'est pourquoi nous tous nous sommes en tenue militaire et puis nous sommes prêts à servir la République. Voilà, chacun sert la République de sa manière. Nous aussi, au niveau des médias, nous servons la République de notre manière. C'est notamment moi. Je sers la République de ma manière. Vous aussi, là où vous êtes, chacun peut aider la République puisque maintenant, là, nous avons besoin du développement du pays. En même temps, nous sommes confrontés aux groupes armés, aux tueries, ainsi de suite. Donc, à nous de faire les choix. Alors, chers amis, pour ce qui est de l'état des sièges, d'abord, nous nous rendons en Ituri. En Ituri, il y a de bonnes informations qui nous parviennent là-dessus. Le gouverneur lui-même général était sur terrain et il y a eu des affrontements terribles, je peux le dire, affrontements Yamakasi entre les milices, les ADF et finalement, c'est hier que 4 villages dans le territoire Yahiromo ont été récupérés par les FARDC et puis 9 ADF tués, puisque l'opération maintenant, c'est de les saisir vifs, morts ou vifs. Puisque chez les Américains, c'est dead
or alive. Donc, mort ou vif. Et non vif ou mort. Alors, quand ils vont à la recherche de ces ADF, alors, ceux qui vont se rendre facilement, c'est bon. Mais ceux qui vont faire les résistances, il faut les tuer. Donc, 9 ont été tués et 4 villages récupérés, coup de chapeau au FARDC. Alors, toujours dans les cadres de FARDC, il y a aussi de bonnes informations, puisqu'il y a d'autres groupes armés qui sont en train de se rendre Bazoya librement pour déposer les armes et puis rejoindre, se laisser à la disposition de l'état-major général. Ça, c'est une très bonne chose, une affaire que nous encourageons beaucoup. Mais il y a aussi un problème. Il y a aussi un problème. Quand très souvent, ces gens viennent se livrer au FARDC, et on dirait peut ça vraiment information ils ont sauté. Oui, il y a un groupe armé qui s'est rendu, qui a donné plus de 30 armes, mais on a toujours armes, donc c'est pas quelque chose de. Moi, je connais vraiment les modes opérateurs de ces groupes armés. Je vous ai dit la fois passée que j'ai discuté avec quelqu'un qui a enterré 112 armes. Alors, Biller n'a mon offensive, il y a FARDC, comment qui m'a cassé. J'ai enterré 112 armes. Je suis maintenant en refuge en Ouganda. Et puis, ceux qui connaissent moto qui est diminué, je vais rentrer. Et puis, Nabimisa Mindo Kinanga, Nabandaosaila. Puisque Mindo Kinde Lei Sakanga, c'est ça ce qu'elle me dit. Alors, il faut être très attentif, tirer beaucoup d'attention. Est-ce que vous avez des armes peut-être automatiques, des appareils automatiques qui détectent les métaux comme des armes, peut-être à 1 mètre, 2 mètres, je ne sais pas. Alors, soyez très prudents, les FARDC. Tout ce que nous vous disons, c'est tout ce que nous avons vécu. Alors, il faut être très prudent. Mais toujours dans le même cadre, nous allons maintenant au Sud Kivu. Et là aussi, le gouverneur, chef d'État, disons, le gouverneur général, il était aussi en action sur terrain. Voici ce qu'il a fait et je reviens à vous. Sous une pluie battante, le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant-général Ndima Constant, coiffé de son casque de combat, à côté de son adjoint, le commissaire divisionnaire Romy Ekouka et des responsables militaires en province, débarquent en territoire de Massissi. Ici, les commandants des opérations militaires au Nord Kivu viennent avec une mission double pour cette première descente depuis sa prise de fonction. Sensibiliser les jeunes à quitter les groupes armés et s'imprégner de la situation de la route Goma-Massissi, coupée suite à l'éboulement des terres depuis 4 jours au village Moutiri. Une route très capitale pour les opérations militaires. Nous osons croire que si cette situation perdure, il y aura le flambé de prix à Goma. Raison pour laquelle nous sommes intervenus rapidement pour qu'on voit d'abord comment frayer un chemin pour faire passer d'abord les véhicules. Par après, je vais solliciter Foner qui viendra terminer les grands travaux. Cette route est très très importante pour nous. Faisons suite de la conduite des opérations que nous allons bientôt lancer ici sur place. Nous avons lancé un appel à nos frères porteurs d'armes et aussi aux porteurs d'armes étrangers, les groupes d'armées étrangers. Nos frères qui portent les armes aujourd'hui, nationaux, s'ils sont patriotes, ils vont déposer d'eux-mêmes les armes afin que nous construisons ensemble la paix. Mais ceux qui seront réductibles, nous allons les pourchasser parce que c'est une imposition de la paix. Nous allons les pourchasser jusqu'à leur dernier retranchement. Ces déplacements des autorités militaires dans ces territoires suscitent l'approbation de la population à l'état des sièges. L'une des solutions efficaces par rapport à l'insécurité dans notre territoire et dans notre province. Vous savez, il y a plus d'une décennie, nous avions souffert de guerre et cette guerre est causée par nos milices normalement, nos enfants propres. Et si l'État lui-même se prend en charge de dire qu'ils viennent intervenir, nous venir en aide, de éradiquer ce virus, vraiment nous l'applaudissons avec véhémence. Tous les moyens ont été débloqués par le gouverneur de Provence pour que cette route soit... Voilà, merci beaucoup. Là, c'est au Nord Kivu avec le gouverneur général, donc, disons le gouverneur général. Alors, il y a beaucoup d'amis qui sont déjà en ligne, qui nous encouragent. Il y a
Yvonne Kilouba, merci beaucoup. Surtout, moi, j'attends impatiemment de ces nouvelles. Merci beaucoup. Alors, Jean Moutala, honorable Jean Moutala, mes respects. Et puis, je vois Peter Akwelo qui dit HK, les soldats de la presse congolaise. Merci beaucoup. Alors, je vois aussi Roger Mutombo, K. Je vois Issa Aïssa. Et puis, Mona Congo, merci beaucoup d'être avec nous. Merci de votre commentaire. Jean-Claude Dieu Vanda, merci beaucoup. Et peut-être Pierre Ntoumba qui dit HK Today, ça te va très bien la tenue. Salut, merci, on est là pour servir la République. Ça, cette tenue, c'est une détermination que nous sommes prêts à servir la République. Chers amis, je ne porte pas cette tenue. Alors, comme peut-être certains frères et sœurs qui sont des combattants, qui aiment bien porter ça, c'est vraiment de leur liberté. Je ne condamne personne. Mais moi, personnellement, quand je porte ça, c'est pour dire que je suis vraiment disponible et prêt à accompagner nos FARDC. Donc, la question des FARDC fonctionne très bien jusque-là. Et puis, au niveau du Sénat, tous les sénateurs ont signé hier un document pour que 500 $ soient retirés de leur salaire et qu'au compte FARDC. Alors ça, c'est une très bonne chose. Une très bonne chose, je pense qu'il faut encourager. À notre niveau, il y a beaucoup d'amis qui nous ont demandé est-ce qu'HK, nous pouvons aussi faire quelque chose pour les FARDC. Alors, je ne souhaite pas qu'on y aille à ordre dispersé. J'ai suivi qu'il y a quelque chose initié par notre frère Didi Dikumba, si je ne me trompe pas, qui a organisé déjà une campagne, au lieu d'en faire 3, 4, 5, comme si on est en train de chercher quelque chose d'autre derrière ça. Moi, je vous encourage de faire peut-être, d'utiliser cet outil créé par Didi Dikumba. Je n'ai n'a été, mais j'ai vu ça en passant. C'est pourquoi j'en parle avec beaucoup de courage que nous tous, nous pouvons aller là-bas. Si nous avons quelque chose à déposer pour les FARDC, faisons-le. Mais avant ça, puisque je ne savais pas que Didi Dikumba avait déjà fait quelque chose, moi, j'ai pris contact avec une compagnie en Chine qui fait des gilets par balles. Mon souci est là que ceux qui battent mon souci, na ba cagnotte, na ba pesi, bisoto me mata gilet par balle. Puisque ces gens-là sont exposés. Donc, ils n'ont pas la protection. Casque, ça ne coûte pas vraiment cher. Ceux qui te sont mis 5000 casques, 5000 gilets par balle, c'est une protection incroyable que nous allons offrir au FARDC. Donc, faisons quelque chose dans ce sens. Je ne souhaite pas aussi créer un outil de fundraising, mais je souhaite que toi, appuyer OESA déjà sur place, question que tout soit vraiment transparent et que l'apport de la communauté congolaise à l'extérieur du pays arrive dans de bonnes conditions. Merci beaucoup. Moi, on Congo, le Bénin. Certes, nous voulons la paix au Congo. Bon, Congo-France, oui, ça c'est Maria qui dit, c'est Congo-France qui a fait. Donc, moi, je me permets de faire la campagne de Congo-France pour que cette disposition et la contribution, à niveau, il y a Congolais, et comme on a ici, Kamoko. Mais c'est ça, c'est que et finalement, on ne sait pas qui a contribué quoi, qui a fait quoi. Moi, je soutiens, déjà comme il y a déjà une disposition sur place, on s'arrête là. Et ça la 2, 3, 4, 5, et ça la Kamoko. Dès qu'on a vu sur le coup la sauter sur l'occasion, je m'abstiens à faire ce que je voulais faire. Donc, appuyons ça, et puis avançons, contribuons pour nos FARDC. Alors, chers amis, il y a beaucoup d'informations. Nous quittons maintenant l'état des sièges pour aller aux informations du pays. Les informations du pays, il y en a beaucoup. D'abord, vous savez qu'il y a un bras de fer entre Matata Mponyo, Sénat, IGF, Cour constitutionnelle, Cour de cassation. Et finalement, les Sénats, à mon avis que tantôt Matata Mponyo était Premier ministre pendant la période au cours de laquelle la situation Naïa Bukangalonzo s'est déroulée. Alors, est-ce qu'il faut traiter les cas de Matata Mponyo, qui est aujourd'hui au Sénat comme sénateur, en tant que Matata après la primature, ou il faut voir la question comme Matata pendant qu'il est Premier ministre, qu'il était Premier ministre.
Alors, la Cour constitutionnelle a répondu, le Sénat doit s'occuper du dossier Matata, l'Assemblée nationale doit s'occuper du dossier des autres députés qui sont là, encore protégés par les immunités. Donc, la question a été vraiment tranchée par la Cour constitutionnelle qui a donné son explication. Mais entre-temps, Matata Mponyo traduit à Linguete en justice pour des propos que Matata n'a pas appréciés, se trouvant dans son rapport. Mais là, j'ai trouvé que les professeurs de la RDC, parfois, vous nous compliquez la situation pour rien. Les professeurs, je parle des professeurs puisque Matata Mponyo a sa professeur. Monsieur Matata Mponyo, le dossier est déjà dans ma beaucoup de justice. Quand tu te permets de traduire IJF en justice, je ne sais pas. IJF a fait un rapport. S'il y a des allégations, il y a le quota, attendez que tout soit discuté dans la justice. Pourquoi cette précipitation? Chers amis, c'est aujourd'hui que l'avocat de Matata Mponyo a déposé en justice na cour na tribunal ya Gombe une plainte contre Gilles Alinguete. Pourquoi? Puisque les propos que Gilles aurait tenus dans son rapport à l'endroit sur Bokangalonzo, les éléments qui accusent Matata Mponyo, il n'a pas aimé, il l'a traduit en justice. Cher Matata Mponyo, je vois que cette agitation peut-être nous révèle quelque chose, peut-être. Il fallait rester calme. Parce que j'ai vu la presse mobilisée, j'ai vu de points de presse, j'ai vu de documents de communication. Non, restez calme. Mais ce qui est vrai est qu'il y a beaucoup d'éléments. Il y a beaucoup d'éléments qui montrent que le Premier ministre, d'abord, il y a ces documents. Je vous montre ces documents où vous informez les ministres sectoriels de l'existence de l'Africom, une société sud-africaine qui a eu le marché de gré à gré non, c'est une société spécialisée en agriculture et puis distribution de food. Messieurs les ministres, soyez calmes, messieurs le Premier ministre honoraire. Moi, je vous demande de rester calme. Cet embrayement, il faut que justice est son amboka. Puisque Wana, c'est comme si on est en train de mettre de charrue devant les bœufs, tout ça. On n'aime pas. Moi, je suis contre cette plainte. Je vous demande de retirer ça et attendre que la justice fasse son travail. Si vous êtes innocenté, de libre. Mais imaginez-vous, il y a 235 millions de dollars à justifier. Pendant qu'ailleurs, nous avons vu des gens nés aux États-Unis. Un gouverneur, il y a South Carolina, quelque chose comme ça. Pour 8 000 dollars seulement. 8 000. Les ministres d'État, les secrétaires d'État américains à la santé, pendant Trump, de gouvernance à Trump. En mission de service, il y a gouvernement américain. Il était prévu qu'il y ait un vol commercial, il y a un jet privé. Na retour à coûte lettre sur son bureau, tu dois démissionner. Tu ne pouvais pas utiliser le jet privé à la place d'un vol commercial prévu pour ton voyage. Alors qu'il était en pleine mission de l'État américain. Et puis, jet privé, c'est à peu près 15 à 20 000 dollars. Mais comment est-ce que ces messieurs, à Kolongwa Moussala Kei, chez nous, c'est 235 millions. Cher Matata Mponyo, ne nous embrouille pas dans des histoires pareilles. Vraiment, t'as même ceux qui n'ont bien, je t'aime beaucoup. Mais en tout cas, pour l'instant, je dois dire que tu es l'ennemi du Congo. Donc, on peut te traiter comme on traite les ADF, on traite les autres. Alors, soyez calme. Tika justice à Salamoussala. Ce que Yebi Ozana et Loko Morote, t'as mieux. Mais le dossier à Matata Mponyo Zamoulaï, puisque Bahati Pe Bakoza la cité, ils vont témoigner puisque Bahati était le ministre de l'économie. Donc, la chaîne est tellement longue qu'on passe à ce sujet-là. Chers amis, le président de la République est à Paris. Il est arrivé à Paris pour les sommets sur les financements de l'Afrique, sommet prévu d'ici 48 heures. Mais quand il est arrivé à Paris, il a commencé par travailler avec
bon, les différentes personnalités, structures, ainsi de suite. Alors, réunion, il y a Liboso Azui, et ça, réunion avec les fonds monétaires internationaux. Et là, voilà, ici, il se salue avec la dame, la directrice du Fonds monétaire international. Et dans leur discussion, une très bonne nouvelle, je peux le dire, que les Fonds monétaires internationaux se décident de donner, d'appuyer la RDC avec 1 milliard 500 millions de dollars pour ces activités. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle pour la RDC. Mais il y a aussi des conditions. On demande, les FMI exigent au président de la République, Félix Tshisekedi, de procéder à des réformes profondes dans les, disons, dans la mobilisation des recettes publiques en RDC. Donc, il faut ces réformes-là. Et puis, les FMI exigent la bonne gouvernance dans l'utilisation des fonds mis à la disposition de la RDC. Ça, ce sont des conditions qui viennent très souvent, mais qu'au Congo, on a toujours fait semblant de faire la bonne gouvernance. Chers amis, vous savez, quand on parle de la bonne gouvernance, les principes de la bonne gouvernance, c'est la transparence, c'est la traçabilité, c'est la responsabilité, c'est la représentation, c'est le respect des textes. Donc, tous ces principes-là font partie de ce que nous appelons la bonne gouvernance. Quand vous dépensez 1000 $ de la RDC, nous, dans les ONG internationales, vous savez comment on appelle notre bonne gouvernance, comment ça évolue? Nous savons que ce qui n'a qu'à mission de service dans le Lubumbashi, je vais faire une formation. La formation, d'abord, je dépose les termes de référence de mon voyage à mon superviseur qui approuve qu'est-ce que je vais aller faire en mission. Je prends mon billet, j'arrive à Lubumbashi, je paye l'hôtel, j'ai les reçus et j'ai fait appel, peut-être appel moko restreint, na service traiteur au bakozala na posa basale la biso, peut-être la nourriture dans cette formation, puisque les procédures de la maison m'obligent de faire un appel d'offres. Pas aller prendre mon cousin qui est à Lubumbashi, na pesimbongo na mwasi na ye, asel la biso biloko pour la formation. Ça, c'est pas bonne gouvernance. Et si je tombe sur un agent qui a fait ça, je le vire, puisqu'il est allé au-delà des règles établies au sein de l'organisation. Même si tu es de Lubumbashi, mais tu quittes à Kinshasa pour une mission à Lubumbashi, tu ne vas pas dormir chez ton frère, tu vas à l'hôtel prendre les reçus et puis venir me dire non, 10 jours à Lubumbashi, j'ai passé à l'hôtel pendant que tu as passé les 10 jours chez toi à la maison. Je vais te virer. C'est comme ça que la bonne gouvernance. Et alors, quand il termine l'appel d'offres, il sélectionne un service traiteur. Vous nous offrez la nourriture pendant autant de jours pour la formation. Ok, d'accord. Il cherche aussi, il a besoin de moyens de transport. Il cherche quels sont les véhicules qui peuvent être à ma disposition pour mes courses. Il cherche la salle, comment louer la salle, toute la procédure, les contrats. Et quand les messieurs reviennent de sa mission, les règles de la maison disent que dans 48 heures qui suivent ta mission, si c'est à Kinshasa ou c'est à l'intérieur du pays, 72 heures, tu dois déposer et tes pièces justificatives et ton rapport d'émission na superviseur na yo. Moi, j'attends. 72 heures après, la personne qui a fait une mission à Lubumbashi me donne son dossier complet. Et si je vois qu'il y a une facture qui ne me convainc pas, je prends mon téléphone, j'appelle. Mais vous savez ce que j'ai toujours trouvé quand moi je gère les activités dans les ONG, au combien un numéro boyé, numéro et les karatés. Il y a les bossos sur la liste, il y a bateau bazaki na présence, il y a formation. Au bengi deuxième numéro, au zui mutumoko na maniema. Toi, tu étais à Lubumbashi. Tu as fait la formation à Lubumbashi. Comment ce monsieur, son numéro se retrouve à Maniema? Je prends le troisième numéro. Et j'appelle les numéros de l'hôtel. Non, il n'a pas passé nuit ici. Puisqu'il y a des gens qui achètent seulement les reçus. Il y a, en RDC, j'en ai vu de toutes les couleurs. Je signe une mission pour quelqu'un, accueilli à voyager, kende na kikwit, ça la mission. À voyager, tu as une bonne union sur 7 000 $, il y a mission, à tienne poche, à qui vanda na moisi, il y a ndumba na masina.
Et là-bas, il fait son rapport. Quand il retourne avec toutes les pièces justificatives, tout. Chers amis, la RDC, c'est un pays hors du commun. Au talib formation et l'équipe, toutes les pièces, restaurants, tout hôtel. Mais au Bengi Boybatu, il y a formation. Babino, toujours, la formation, mais formation exacte. Monsieur le Président, c'est ça ce qu'on appelle bonne gouvernance. C'est pas. Et puis, Mongo est comme dans 350 millions et les cas, sans qu'il y ait la trace Mongo et mon ami. Donc, on dirait qu'on est dans une forêt où, en tout cas, il n'y a pas une route où il donc, les FMI exigent la bonne gouvernance, la transparence et toutes les sortes de réformes autour de recettes. Mais pendant que le président de la République est en train de recevoir des gens, il les reçoit un certain Paul Kagame. C'est là où nous allons terminer notre émission. Il reçoit un certain Paul Kagame, c'était la personne, je vous montre leur rencontre aujourd'hui à Paris. Alors, ils sont là. Alors, c'est dans le cadre de son... Puisque le président Félix est président de l'Union africaine. Alors, ils se sont retrouvés là, à Paris, aujourd'hui, et ils ont parlé de plusieurs questions, notamment la question liée à l'état d'urgence décrété en RDC. Alors, l'état d'urgence décrété en RDC, ils en ont parlé, mais Paul Kagame aussi a donné son point de vue. Il dit ceci. Je vous lis ce que Paul Kagame dit. Il dit... Nous saluons cette initiative prise par les autorités de la RDC et nous ferons ce qui est en notre pouvoir pour qu'elle soit fructueuse. Nous serons aussi aux côtés de FRDC en RDC pour toutes les initiatives mises en place pour renforcer la sécurité dans l'est de son territoire, de son territoire et de ses frontières. Nous ne pouvons qu'appuyer tout ce qui, sur les plans sécuritaires, mais aussi économiques, concourt à stabiliser et à pacifier la sous-région d'Afrique de Grand Lac. C'est une nécessité pour le développement de tout le monde, notamment de notre pays, les Rwandais. Chers amis, vous savez que ici, je ne souhaite pas utiliser les sentiments. Je souhaite parler de cette question, de cette rencontre avec tout mon cœur, comme je l'ai toujours dit. Je vous ai toujours dit, Monsieur le Président de la République, rappelez-vous, dans l'émission du 5 mars 2021, je dis qu'il y a tendance à ce que les Rwandais vous proposent une autre opération pour stabiliser la région. Et dans cette émission, je vous ai dit, Monsieur le Président, je vous ai présenté beaucoup d'images pour vous montrer que les Rwandais n'ont jamais été sincères. Les Rwandais, ce qui est blanc, ce sont les dents qu'ils vous montrent. Mais le cœur est noir, à l'endroit surtout de la RDC. Les Rwandais, à travers M. Paul Kagame, ne peut en aucun cas, n'est même pas content de voir la région de Grand Lac et surtout l'est de la RDC stable. Puisque c'est de l'est de la RDC que vit les Rwandais. Monsieur le Président, je crois avoir... Ça, mais c'est très souvent je m'adresse au Président comme s'il était en face de moi. Puisque ça me fait parfois mal de voir que... Donc, tous les propos que vous tient Paul Kagame, acceptez ça avec beaucoup de réserve. Oui, vous acceptez, c'est la bouche qui accepte. Mais le cœur vous dit autre chose. Nous avons vécu avec ces gens. Moi qui vous parle, j'ai travaillé au Rwanda, je l'ai dit et je continue à le dire. J'ai des activités dans la région de Grand Lac. Je connais comment les systèmes fonctionnent. Jamais, au grand jamais, les Rwandais peuvent venir vous appuyer, mettons fin à la crise dans l'est du pays. Non. Vous savez, il y a eu 3 opérations. Opération Yaliboso, le Rwanda a sollicité que nous connaissons le mode opératoire, il y a FDLR, nous savons comment ils marchent, nous savons qui ils sont, puisqu'on a travaillé ensemble ici au pays. To Sangana, to démanteler Bango. Opération Wana Isala Soki, combien de mois? To Mona Penza au Rwanda,
a déclaré avec la RDC fin de l'opération conjointe RDC-Rwanda. Les FDLR Batikala toujours actifs. Et pendant cette opération, moi j'étais sur place dans la Kisabino image. Nous avons vu l'air bakotaka tomonaka nombre na bangote. Mais Kobi na bango tomoni une centaine de personnes affaiblis, bamsous des vieux, bamsous malades. Ce sont ces gens que le Rwanda nous a présenté qu'ils étaient ici pour appuyer les FARDC. Koya baya katoye bakate combien de gens ils entrent sur notre territoire, kozon ande balaksarabiso semblant. Nous connaissons. Et ceux qui sont restés, il y a eu une deuxième opération conjointe, 0. Il y a eu une troisième opération conjointe, 0. Et quand la RDC déclare que fini l'opération conjointe, les Rwandais, pour lui, tellement les Rwandais a toujours envoyé en RDC les éléments, soit qui ont travaillé au sein de FARDC, ou soit au sein des différents groupes armés au sein de la région, dans la région, derrière soit les RCD, soit l'AFDEL, soit les M23, soit tout ça, le CNDP. Tsoko Yoki que Rwanda Tindi Batubaya qui travaille dans la RDC, il envoie toujours des gens qui maîtrisent bien et les terrains et les langues de la région et toute la zone de l'Est. Ça, c'est un. Des deux, quand il s'agit maintenant de la fin de la mission, il y a des gens qui sont déjà affaiblis, qui retournent. Les autres se disséminent dans les communautés qui sont là appuyées par les Rwandais. Je donne ici un exemple. À Walikal, il y a un groupe qu'on appelle CND, groupe Yacheka. C'est un groupe de la communauté Banyamulenge appuyé par les Rwandais et qui fait des exactions. Est-ce que vous pouvez dire un jour, puisque ces groupes ici, il y en a si c'est 3 ou 4, je vais vérifier la liste des groupes de la communauté Banyamulenge appuyés par les Rwandais. Est-ce que vous êtes sûr que les Rwandais disent non, je donnerai tout mon pouvoir? C'est ça les mots qui m'ont énervé. Je donnerai tout mon pouvoir pour que la paix revienne dans l'Est. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Nous autres ici, on encourage votre gouvernance. On sait que Tobunda biso na biso. Même Soki Toyoki ke Kenya Zoya, heureusement qu'elle est sur le plan de renseignement. Mais il faut qu'on ait toujours côté la bango nyoso na liste vraiment likolo mususu ya liste mususu. Au Burundi, il va nous appuyer. Il nous appuie, mais il faut toujours. C'est là où je demande la vigilance de toute la communauté congolaise à travers, à l'extérieur du pays. Chers amis, peut-être Bamoussous Bazana Katiamboka, moi, il y a des gens qui m'appellent nuit et jour. Ils allaient à Burundi, ils allaient à Rwanda, ils allaient à RDC, ils allaient à Kenya. J'ai des gens partout. Il y a des révélations parfois que certaines personnes nous font au tas de lobby. Notre pays va partir. Monsieur le Président, je sais que vous avez un service de renseignement. J'ai demandé même, j'insiste, j'ai toujours demandé, faites une école officielle de renseignement. Tous les jeunes passent par là. La RDC, on sait que la RDC au cœur de l'Afrique, c'est une plateforme, il y a formation, il y a espion. Puisque nous sommes tellement menacés par tous les 9 pays limitrophes, notre richesse crée la convoitise et nous sommes menacés dans tous les sens. Alors, mettons-nous debout, comme ça nous infiltrons tous ces pays-là. Qu'est-ce qu'ils pensent de notre pays? Qu'est-ce qu'ils disent de notre pays? Qu'est-ce qu'ils disent de nos richesses? Monsieur le Président, c'est Dieu qui nous a donné ça. On n'a pas obligé à Dieu de nous dire prenez de l'or, de coltan, de l'uranium, de ceci. Non. Et plus nous en avons aujourd'hui, tous les pays ouvrent les yeux pour dire ah bon, ils en ont, mais on peut en avoir un peu. Les Rwandais n'acceptera jamais que la paix revienne. La paix, disons, excusez-moi, revienne en RDC, puisque toutes les compagnies qui s'installent en Ouganda fonctionnent avec l'appui de la RDC. Vous allez me dire comment? D'accord, je vous pose la question. Nous avons tous les groupes armés qui sont une centaine, plus d'une centaine à l'est du pays. Je peux vous montrer ici qui sont dans des coltans, dans des cobaltes, dans des cécis. Non, coltan, or, cassitérite, ainsi de suite. Je vous pose la question. Toutes ces matières premières qui sont produites dans l'est du pays ne sont pas achetées par Kinshasa. Ça sort par où? Les 2 portes, c'est le Rwanda et l'Ouganda. Ndamu Moussou qui est en Kenya. Mais avant le Kenya, il faut le par l'Ouganda. Les 2 portes. Si vous avez vu, il y a des tueries, il y a des morts, il y a tous les généraux, tous les groupes armés qui contrôlent des minerais, ça sort par le Rwanda, ça sort par l'Ouganda. Je ne sais pas que c'est une nouvelle matière que je vous donne.
Même ceux que les FDLR, qui sont considérés comme des ennemis jurés du Rwanda, produisent des minerais, ça sort par le Rwanda. J'ai des témoignages, j'ai des photos, j'ai des images. Vous leur posez la question, comment vous vendez tout ce que vous produisez ici? Non, nous avons des partenaires qui sont au Rwanda. Nous, on n'arrive pas là-bas, ils viennent à la frontière, on s'échange, ils partent. Vous avez vu même dans la frontière Nabiso, combien de fois on n'a pas arrêté des véhicules pleins des véhicules pleins de matières premières, de coltan, cassitérite, ainsi de suite. Donc, les Rwandais, que personne ne vous trompe, Monsieur le Président. Cette déclaration, j'ai vu que c'est une insulte. On n'a pas besoin d'appui de Paul Kagame pour l'instant. Moi, personnellement, et je pense que c'est l'avis des autres Congolais, qu'on n'a pas vraiment, pour l'instant, Monsieur Paul Kagame et tous les Rwandais, non, merci. Ça va, merci pour les dons de votre appui, mais pour l'instant, laissez-nous d'abord tranquilles. On n'a pas besoin, en tout cas, vraiment, Rwanda, n'osez pas, vous n'êtes pas les bienvenus. Nos gouverneurs généraux et d'autres, avec toute la mobilisation de la communauté congolaise à l'interne, tout comme à l'extérieur du pays, on n'a pas besoin de ça. Ce qui te yoki que voici les Rwandais dit pour vous accompagner, on met un groupe de personnes. En tout cas, je serai le premier à mobiliser des gens totalement. S'il vous plaît, on va marcher. Et j'essaierai, je ferai la marche. Mais ma volonté, c'est la volonté de tout le monde. Sinon, là, les Rwandais, on est fatigué de ça. On n'a pas besoin d'entendre ça maintenant. Il vous a dit ça à Paris, c'est bon. C'est une discussion entre les chefs d'État. On accepte ça comme ça. Mais on ne veut pas voir les Rwandais passer à l'acte pour appuyer. Il dit, je vais donner tout mon pouvoir pour que... Non, on n'a pas besoin de ces pouvoirs-là maintenant. S'il vous plaît. Ça, c'est mon point de vue. Mais j'ai vu, chers amis, pendant que nous nous battons pour soutenir cette initiative, j'ai vu qu'il y a des Congolais qui sont toujours en train de décourager d'autres Congolais qui soutiennent ces efforts. Il y a retour, il y a Kimi Namboka Nabiso. Nathalie, journaliste, Balobi. D'abord, ils ont fait de la question quand Tshisekedi a dit que Botika Bando qui balinga qui divisé Bino. Ça devient un problème. Je vois aujourd'hui vraiment, et comme slogan, chers amis, est-ce que ce qui Tshisekedi a bengi biso nyonso biso tout akabana mike ba para na biso ba benga biso bandoki à partir ya makambo toto sala okomona boy mwana mususu toute la journée alinka ko beta bal akomi mwindu on dirait moteki makala okobenga mwana yo zandoki penza olinga ko sokola te ponani. C'est pas une insulte penza que non ba fingi yondoki Tshisekedi et tout le monde là yoza leader na Katanga. Tu acceptes que obimisa ba jeune bakende bakufa bazo beta bango masasi ba jeune wana baza armé na ba o pesi bango kisi o lobi kisi o bopakola soki bobimi aucune balle ne va vous atteindre. Chers amis, bakei pe bakofi première fois biso to kanisa ke za essaye, deuxième fois to kanisa za essaye, on continue, on t'appelle tu es sorcier, tu sacrifies les jeunes. Mais namoni ba journaliste pourquoi tu sais qu'il a fini bateau kindo. Chers amis, to lingana ko. To lingana. Donc ne soyons pas distraits avec ça pendant que on est concentré dans makambo peut-être est-ce que Kimi est kozongate. Non, cette opération là, il y a des journalistes qui sont en train. Moi chaque jour je reviendrai toujours sur la question des journalistes. On vous a donné de miettes, puisque moi je parle de miettes, puisqu'ils ne vous donneront pas 50 000 $, 100 000 $, 1 million de dollars, défend mes activités, non. Bazoko Sabino 5 000, au stade 5 000, cette opération, nous sommes tous appelés à soutenir ça. Et pour terminer, la presse doit soutenir l'opération état de siège. Tantôt vous mettez ici, je suis Ben. De l'autre côté, tu dis, je ne suis pas concerné par cette opération. Mais tu veux que les tueries de Ben s'arrêtent comment? Donc, tu es en train de chercher une chose et son contraire. Un dernier message aux deux gouverneurs. S'il vous plaît, je l'ai dit la fois passée, faites-nous un point de presse chaque jour. La communication rassure et le silence inquiète. Dites-nous qu'est-ce que vous faites chaque jour pour éviter des rumeurs, éviter que chaque personne interprète la situation de votre état de siège, chacun de sa manière. Tout doit passer par un point de presse chaque jour. En Ituri, les porte-paroles expliquent ce que
ce qui s'est passé peut-être la journée d'aujourd'hui. Et ça, c'est une communication qu'on appelle comme la communication stratégique. Vous savez quoi donner aux médias, quoi ne pas donner aux médias. Mais quand vous ne parlez pas, les journalistes peuvent interpréter les choses de leur manière. Messieurs les gouverneurs, si vous me suivez, je sais qu'il y a beaucoup de gens à Goma qui suivent cette émission. S'il vous plaît, dites aux gouverneurs de communiquer sur tout ce qui se passe dans leurs circonscriptions respectives en rapport avec l'état des sièges. Ça va aider vraiment les Congolais à avoir une compréhension commune autour de cet état des sièges. Chers amis, je souhaite m'arrêter par là aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Merci d'avoir suivi avec beaucoup d'attention cette émission. Mais je vous demande, chers amis, avant de quitter, abonnez-vous. C'est une manière de nous encourager, une manière de nous dire « HK, tes analyses nous intéressent, je m'abonne ». Et il y a même des gens parfois qui nous font des donations en ligne, hein, qui nous soutiennent en ligne. Il y a des gens qui m'ont posé la question, mais comment je peux soutenir? Vous voyez là où il y a des discussions, chat, il y a un petit signe des dollars. Si vous cliquez là, ça vous amène là où vous pouvez nous appuyer à la hauteur de vos moyens, à la hauteur de vos possibilités, mais ce n'est pas aussi une obligation. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Likez cette émission, puisque c'est une émission que je pense très souvent, je le répète, beaucoup de gens n'aiment pas la vérité. Beaucoup de gens n'aiment pas la vérité, alors il faut liker. Je vous aime bien pour aujourd'hui, et tout en vous souhaitant un très bon début de semaine, je vous demande de prendre soin de vous, et surtout travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. Je vous retrouve demain pour un prochain numéro. Au revoir. Eh bien, foutez! Faut classement. Il fallait tia Mourinho kotoyo. Bongo Mbappé uche wapi? Abetira wapi? Yango tika da fouter. Bapesanga kotinga match oyo. Papa. Ngidi. Wow. Ibenga sonye bakaki dokote. Bofingi pe mingi. Okazi yango yo bokote. Yomoko koche, koche, yomoko, yomoko, yomoko koche, koche, yomoko, yomoko. Bon marqué? GD5B, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumao, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion.